qui revient justement et qui se réfère aussi à février 80, qui est que cette monarchie, elle est un peu trop marquée à droite. Voilà, c'est un peu en gros l'accusation qui est faite par Podemos et que Pablo Iglesias a encore refait ce week-end dans un discours. Cette crise catalane, elle est difficile à comprendre. Oui. J'ai entendu un analyste sur France Inter il y a quelques semaines qui disait, je ne sais pas si c'est juste, il disait que la Constitution de 1978, la Constitution de la Seconde République, avait été écrite sur le principe de l'amnésie, c'est-à-dire l'oubli volontaire, donc c'est un acte politique, du rôle de la Catalogne pendant la guerre d'Espagne et auprès des républicains. C'est vrai qu'il y a eu une loi d'amnistie justement en 1977. Un an avant l'adoption de la Constitution, qui a figé un petit peu la reconnaissance ou les condamnations du régime franquiste et de certains actes de ses responsables. La grande loi qui est revenue un petit peu là-dessus, c'est la loi mémorielle de 2007, qui était votée par le gouvernement de gauche de Zapatero. Mais effectivement, il y a une petite fermeture. Il y a aussi un problème. Il y a un contentieux historique. Il y a un contentieux historique, voilà. Et c'est vrai que, par exemple, aussi, toutes les archives relatives à ce coup d'État de 80 ne sont pas ouvertes. On se demande beaucoup quel a été le rôle des services secrets, par exemple, du CECID. Bon, ça sera ouvert d'ici une vingtaine d'années. Mais il y a un problème spécifique d'amnésie un petit peu en Espagne. Justement, les historiens même, qui s'intéressent à la guerre civile, donc qui a mis terme à la Seconde République, s'insurgent contre cela. Un rendez-vous de l'histoire de Blois l'an dernier, il y avait une pétition qui circulait pour l'ouverture des archives espagnoles. Mais il faut rappeler quand même que la Catalogne, elle a été reconnue telle quelle, si j'allais dire, par la Constitution de 1968, puisque on restaure quelques années après la Généralité de Catalogne. La Généralité de Catalogne, c'est la seule institution d'avant la dictature qui est acceptée par l'Espagne moderne. Donc, et c'est ce qui est, ça crée une double légitimité qui est à l'origine des problèmes actuels. C'est-à-dire que les Catalans disent, on a une antériorité de droit qui doit être reconnue par l'institution. Cette antériorité de droit nous donne droit à l'indépendance aujourd'hui. Alors, je vais vous bousculer un peu parce que le temps passe diaboliquement vite même. On va dire, j'ai des questions. Ces indépendantistes catalans, c'est un poids politique important. Est-ce qu'ils sont liés à la droite? Est-ce qu'ils sont liés à la gauche? Qui sont ces gens? Et leur leader, Puigdemont? Alors, aujourd'hui en Belgique. En Belgique, alors ils se cherchent un leader, les gens le milieu indépendantiste, ceux qui étaient le plus engagés dans l'indépendance. Certains rêvent d'un Nelson Mandela qu'on voit peut-être dans Oriol Junqueras, qui était le numéro 2 du gouvernement, qui est en prison. Et c'est vrai que ça pose un problème à la démocratie espagnole d'avoir quand même des élections régionales avec des candidats qui sont en prison. Ça, c'est quand même un premier souci. Et par contre, ce mouvement indépendantiste, il est très divisé. C'est pas les indépendantistes écossais qui sont dans un seul parti. Il y a la droite, il y a la gauche catalane, et puis il y a l'extrême gauche catalane, bien entendu. C'est trois choses très différentes. Mais tout de même, la démarche politique, elle peut paraître absurde quand même, au moment où l'Europe se construit et rend l'indépendance d'une partie d'un pays encore plus difficile. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui semble vraiment à contre-courant de l'histoire? C'est vraiment à contre-courant de l'histoire. Alors, je peux faire un petit essai sur la question catalane, mais effectivement, moi, je suis parti un peu du même constat que vous, et c'est ce qui est le plus difficile à comprendre quand on se met à la place des indépendantistes ou quand on cherche à comprendre ce qui se passe. Effectivement, de fait, ils reconnaissent aujourd'hui que l'indépendance, ils ne l'auront pas et qu'ils reconnaissent aujourd'hui qu'il va falloir jouer dans le cadre légitime, légal des institutions. La présidente de l'Assemblée catalane qui a été libérée de prison l'a reconnu, par exemple, et d'autres après elle maintenant. Il faut quand même rappeler que les poussées de fièvre séparatistes, on pourrait dire, catalanes, sont récurrentes, souvent des poussées de fièvre. Alors celle-là était plus forte que les autres. Oui, c'est vrai que l'indépendance de fait, ils ne l'ont pas. D'ailleurs, ils n'ont pas pu poser d'acte de souveraineté. Moi, je suis allé interviewer une députée de Podemos, une députée régionale, qui m'a dit qu'ils ont voté l'indépendance le vendredi, le samedi, ils sont partis en week-end, ou en prison. Mais en tout cas, et j'étais au Parlement de Catalogne personnellement il y a 15 jours, quand une révolution explose, je sais pas, les lieux de pouvoir sont occupés. Là, le Parlement, il était vide parce qu'on attend de nouvelles élections. Donc, il n'y a pas eu d'acte de souveraineté de poser, comme la création d'une banque centrale, ou ne serait-ce que de décrocher. On n'a pas vu de drapeau espagnol descendre. C'était virtuel. C'était complètement virtuel parce que ils comptent sur autre chose. C'est pas ridicule. Il compte sur autre chose, il compte sur le développement d'un sentiment national. Et c'est vrai que, et justement, sur la critique on vient à notre coup d'État de 81 et à la transition démocratique, on dénonce l'autoritarisme qui viendrait de Madrid, et l'autoritarisme de la Constitution espagnole, à laquelle, justement, le roi est soupçonné aujourd'hui de ne pas être à la hauteur. Donc, je résume, concernant les Catalans, la stratégie, ce serait d'aller de poussée de fièvre en poussée de fièvre, jusqu'à faire intégrer l'idée, jusqu'à l'état de fait, ce qu'on appelle un état de fait, en gros. Tout à fait. D'accord. Que reste-t-il de ce qu'on appelait la Movida, ce grand mouvement social